Dans notre dernière partie de la série « Comprendre la fin des temps », nous avons étudié la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Nous avons également appris que le livre de l'Apocalypse est le livre qui concerne la révélation de Jésus-Christ. Dans cette partie, nous allons continuer avec les différents récits concernant la seconde venue dans le livre de l'Apocalypse. Nous voulons commencer par examiner les deux moissons. Il y a un récit de ces deux moissons dans l'Apocalypse, mais examinons d'abord ce récit dans Matthieu. Cela nous aidera à comprendre ce que nous allons voir dans Apocalypse. Cela se trouve dans Matthieu 13, au verset 37 à 43. Jésus nous donne une parabole au sujet du blé et de l'ivraie. Il a dit qu'il y avait un certain homme qui avait un champ. Cet homme et ses serviteurs avaient semé dans le champ. Et quand la semence a poussé, ils ont remarqué que l'ivraie était mélangée avec le blé. Les serviteurs s'approchèrent de leur maître et lui dirent « Que s'est-il passé? N'avons-nous pas eu de la bonne semence? As-tu acheté une semence de mauvaise qualité? Pourquoi avons-nous de l'ivraie ?» Et immédiatement, le maître répondit, « C'est l'ennemi qui l'a semé. Un de mes ennemis est venu pour détruire ma moisson et a semé de l'ivraie parmi le blé. » Et dans le verset 37, Jésus commence à expliquer la parabole. Quand ils ont demandé à Jésus ce que tout ceci signifiait, il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. » Le verset 38, « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. » Maintenant, souvenons-nous de ceci. Le semeur qui sème la semence, qui est la parole de Dieu, est Jésus, le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, c'est là où il sème sa parole. La bonne semence, qui pousse comme le blé, ce sont ceux qui seront sauvés. L'ivraie représente ceux qui rejettent l'Évangile et qui seront perdus. Ce sont les enfants du diable. L'ennemi qui sème l'ivraie est le diable. Et la moisson, c'est la fin de cette ère lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Et les moissonneurs, selon Jésus, sont les anges. Maintenant, regardons ce qui va arriver au blé et à l'ivraie. Le verset 40. « Or, comme on arrachait l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Ils avaient demandé au maître, « Devons-nous sortir pour arracher l'ivraie du blé ?» Mais il a répondu, « Non, non, vous déracinerez le blé en même temps. Attendez jusqu'à la moisson. Nous amasserons le blé et le mettrons dans les greniers et nous lierons l'ivraie et la brûlerons. » Donc Jésus a dit, « De même que l'ivraie sera liée, les méchants seront jugés à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront hors de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans une fournaise ardente. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voici ce qui arrivera à ceux qui rejettent l'Évangile. » Cependant, dans le verset 43, il nous est dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Donc lorsque Jésus reviendra, nous qui avons cru en l'Évangile et qui avons été justifiés, nous allons resplendir et nous participerons au royaume de notre Père. Et ensuite, Jésus dit à ses disciples que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, l'autre récit des deux moissons est très intéressant et il se trouve dans Apocalypse 14, au verset 14 à 20. Et il nous est dit, « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et nous savons que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue,
car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Maintenant, la moisson de la terre, c'est le blé. Nous parlons de deux moissons ici. Vous allez voir la deuxième dans un court instant. Donc la moisson de la terre, c'est le blé. Il s'agit de l'enlèvement, le moment où les saints monteront pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Examinons maintenant l'autre moisson, au verset 17. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, qui avait autorité sur le feu, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Voilà l'autre moisson dont nous avons parlé. Et la vigne de la terre fait référence à l'ivraie, qui se trouve dans la prophétie des deux moissons du chapitre 13 de Matthieu. Il continue au verset 19. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange. Il n'a pas fait ça au ciel, mais dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Rappelez-vous de cette phrase, la cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, en parlant de la ville de Jérusalem, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Donc l'enlèvement aura bien lieu, et en même temps, les habitants de la terre, les armées de la terre seront jetés dans la cuve, parlant de la bataille d'Armageddon. C'est à ce moment où la colère de Dieu, la Bible l'appelle la cuve de la colère de Dieu, elle sera foulée hors de la ville. Juste en dehors de la ville de Jérusalem se situe une vallée, appelée la vallée de Cédron. Elle est aussi connue comme la vallée du carnage, et c'est là où la bataille d'Armageddon culminera. Elle commencera dans la plaine de Magiddo, qui se situe au nord d'Israël, puis l'armée israélienne reculera contre les armées du gouvernement mondial, descendant la vallée du Jourdain avant leur dernière confrontation dans la ville de Jérusalem. Cela fait environ 250 kilomètres. Remarquez dans ce passage, il est dit « le sang coulera sur une étendue de 1600 stades ». 1600 stades font environ 250 kilomètres. Si vous partez de Magiddo, dans le nord, puis passez par la vallée du Jourdain jusqu'à Jérusalem, cela fait une distance d'environ 250 kilomètres. Il s'agit de la prophétie de la bataille d'Armageddon, le moment où Jésus-Christ reviendra sur terre à la bataille d'Armageddon. Maintenant, continuons à examiner ce sujet, car il est dit au verset 6, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. » Nous sommes donc passés à Apocalypse 19. Nous avons vu les deux moissons. Nous avons vu la moisson du blé et de l'ivraie dans le chapitre 13 de Matthieu, et dans le chapitre 14 d'Apocalypse, nous avons vu un autre récit des deux moissons. Maintenant, nous allons au récit le plus remarquable que nous ayons sur la seconde venue de Jésus-Christ dans Apocalypse 19, au verset 6 à 20, le verset 6. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre. » Nous revoyons ici ces choses, plusieurs voix, le bruit de grosses eaux, des coups de tonnerre. Nous revoyons ces choses à chaque fois qu'il s'agit d'un récit de la seconde venue. Et ces voix disant « Alléluia » car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Vous savez que dans l'Écriture, l'Église représente l'épouse de Jésus-Christ. Et la Bible enseigne que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs.
et les noces seront consommées. Nous serons unis et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Et lorsqu'il reviendra pour établir son royaume, afin de régner comme roi des rois, l'Église, son épouse, régnera avec lui en tant que reine des reines. La Bible nous dit que nous gouvernerons et régnerons avec lui comme roi et sacrificateur. C'est dans Apocalypse 5, au verset 10. Ainsi, tout le scénario est dépeint ici. Ce moment merveilleux, les noces de l'agneau et de son épouse qui s'est préparée. Souvenez-vous, il y a la voix d'une grande foule, des coups de tonnerre et l'épouse de l'agneau qui s'est préparée. Continuons avec le verset 8. Et il lui a été donné à l'épouse de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice de Jésus qui nous est imputée. Il nous purifie par son sang. Il nous pardonne de toutes nos transgressions afin d'être prêts à devenir son épouse. Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Nous sommes donc appelés, mais serons-nous choisis pour participer? Aujourd'hui, le message est répandu. Jésus-Christ, ce n'est pas sa volonté que quiconque périsse, mais que tous se repentent. Mais la question est, est-ce que je répondrai à cet appel et ferai le nécessaire pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ?